La malédiction des ressources naturelles, parfois appelée malédiction des matières premières, est une situation économique paradoxale. Elle se caractérise par la difficulté que rencontrent les nations possédant des ressources naturelles en abondance à se développer au même rythme que d'autres nations similaires. Quand on pense à cette malédiction, on pense souvent au pétrole et aux pierres précieuses. Dans ce Wasaso, je veux aborder la vanille malgache sous ce même prisme. Pour ce faire, il faut comprendre l'importance de l'épice dans le tissu économique malgache. L'île est le premier producteur de vanille au monde, représentant environ 80% de la production mondiale. La vanille est très prisée dans le monde pour son arôme riche et crémeux. Et Madagascar est considérée comme la référence en matière de qualité de la vanille. Ces gousses de vanille sont particulièrement appréciées pour leur forte teneur en vanilline, le composé responsable de la saveur caractéristique de la vanille. Malheureusement, cette industrie ne sert pas de catalyseur pour l'économie malgache, bien au contraire. Elle est confrontée à de nombreux défis qui dégradent le niveau de vie des Malgaches et met en péril la sécurité alimentaire de l'île. J'explore pour toi les différentes facettes de l'industrie de la vanille à Madagascar. En 10 questions, je couvrirai l'histoire de la vanille malgache, les aspects positifs et négatifs de l'industrie, son état actuel et les actions que le gouvernement malgache prend pour la sauver. Sans plus tarder, sautons dans ce Wasaso. L'histoire de la culture de la vanille à Madagascar est fascinante. Elle reflète à la fois les changements dans les pratiques agricoles et les dynamiques économiques mondiales. La vanille est originaire du Mexique. Elle a été introduite à Madagascar au XIXe siècle. L'île, avec son climat tropical et son sol fertile, s'est avérée être un environnement idéal pour cultiver la vanille. Initialement, la culture de la vanille était limitée, car en dehors du Mexique, le pollinisateur naturel qu'est l'abeille mélipone n'existe pas. Mais en 1841, un jeune esclave de l'île Bourbon découvre une méthode de pollinisation naturelle. C'est un tournant majeur pour la vanille malgache. Elle permet à Madagascar d'adopter une production à grande échelle. De nos jours, cette technique de pollinisation manuelle est encore utilisée. Au XXe siècle, Madagascar est devenu l'un des plus grands producteurs de vanille au monde. Cette croissance a été stimulée par la demande mondiale, en partie due à l'utilisation généralisée de la vanille dans les produits alimentaires et les parfums. Plus récemment, la mondialisation a accru la visibilité, la valeur et la demande de vanille malgache, introduisant des défis majeurs pour l'industrie. La concurrence internationale, le besoin de normes de qualité plus élevées, la durabilité des pratiques, l'équité des prix, la dépendance aux marchés mondiaux et les problèmes de vol, de fraude et de sécurité. La production de la vanille a un impact significatif sur l'économie malgache. La vanille est l'une des principales exportations de Madagascar. En 2022, les exportations de vanille comptaient pour un peu plus de 10% du PIB malgache. Ces revenus d'exportation représentent une part importante des recettes en devises du pays. En 2021, Madagascar a vendu plus de 600 millions de dollars de vanille. La culture de la vanille est également une source d'emploi pour plus de 80 000 malgaches. Elle influence directement la vie, les revenus et les infrastructures locales des communautés impliquées dans la culture. L'industrie de la vanille est donc un moteur économique important pour Madagascar, tant au niveau local que national. Cependant, cette importance s'accompagne de défis considérables qui peuvent entraver la viabilité à long terme de ce secteur vital. Les producteurs locaux voient souvent la vanille comme une source de revenus vitale, mais aussi comme une culture risquée. Ils se concentrent sur la maximisation de la production et la protection de leur culture, tout en faisant face à un manque de financement et de soutien technique. Le gouvernement malgache considère la vanille comme un atout économique clé, mais est également conscient des défis liés à sa dépendance excessive, la volatilité des prix, la sécurité et la durabilité de la ressource. Ils mettent en œuvre des politiques de réglementation de la qualité, de contrôle des exportations et de soutien aux agriculteurs, tout en cherchant à stabiliser le secteur. Les acheteurs et transformateurs internationaux perçoivent la vanille malgache comme un produit de haute qualité, mais restent préoccupés par sa durabilité, sa traçabilité et la stabilité de son prix. Certains s'engagent dans des pratiques de commerce équitable, souvent en partenariat direct avec les producteurs. D'autres se tournent vers d'autres sources d'approvisionnement, soit les concurrents de Madagascar, l'Indonésie, le Mexique, Ouganda, soit vers des substituts.
naturelle ou synthétique. Pour les producteurs internationaux, qui représentent un peu moins de 20% de l'offre mondiale, il n'est pas clair qu'ils bénéficient des difficultés que rencontre l'industrie malgache. Bien au contraire, l'intérêt des acheteurs et transformateurs pour les substituts synthétiques ou naturels constitue un danger existentiel pour la vanille, peu importe le producteur. Les organisations non gouvernementales sont souvent préoccupées par les impacts environnementaux et sociaux de la production de la vanille. Elles implémentent des programmes axés sur la durabilité environnementale, l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs et la promotion des pratiques agricoles durables. Les consommateurs, de plus en plus conscients des enjeux éthiques, demandent une plus grande transparence et responsabilité dans la production de la vanille. Les producteurs de vanille à Madagascar font face à de nombreux défis qui affectent à la fois la durabilité de la production, l'environnement et le bien-être des populations. Le marché de la vanille est réputé pour sa volatilité. Il est affecté par divers facteurs, les conditions climatiques, la demande globale et la spéculation. Ces prix peuvent fluctuer fortement d'une année à l'autre. Cette volatilité rend la tâche difficile pour les agriculteurs qui ne peuvent pas planifier leurs investissements dans la culture. La vanille nécessite une pollinisation manuelle, un processus délicat et chronophage, ce qui limite la quantité de production possible par agriculteur. La vanille est aussi très sensible aux maladies et aux ravageurs, nécessitant une attention et des soins constants. En raison de la haute valeur monétaire de la vanille, les vols dans les plantations sont très courants. Elle fait également partie des produits alimentaires les plus contrefaits au monde. Il est estimé que 33% des gousses de vanille en circulation ne sont pas conformes. L'insécurité autour des plantations de vanille mène à des tensions, des conflits et même des meurtres au sein des communautés. Les petits agriculteurs dépendent souvent d'intermédiaires pour vendre leur vanille, ce qui réduit leur part de bénéfices, leur accès aux marchés internationaux et leur pouvoir de négociation. L'expansion des plantations de la vanille contribue à la déforestation et représente un problème environnemental majeur pour l'île. La mise en œuvre de pratiques agricoles durables est un défi, notamment en raison des coûts et du manque de formation. Malgré la valeur élevée de la vanille, beaucoup d'agriculteurs vivent dans la pauvreté. Le secteur attire beaucoup de malgaches pensant faire fortune. La charge de travail et le prix que les agriculteurs reçoivent font que le travail des enfants est très répandu dans l'industrie. L'Organisation internationale du travail estime que plus de 20 000 enfants travaillent dans l'industrie de la vanille à Madagascar. Dans les facteurs influents sur les prix de la vanille, on retrouve la demande globale, car les tendances de consommation, en particulier dans les industries alimentaires, influencent directement la demande de vanille. Les cyclones, les sécheresses et d'autres conditions climatiques extrêmes peuvent endommager les récoltes de vanille, réduisant l'offre et augmentant les prix. La spéculation des traders et le stockage des gousses de vanille pour atteindre des prix plus élevés peuvent également influencer les prix. La volatilité des prix rend difficile pour les producteurs de prévoir leurs revenus. Les fluctuations peuvent entraîner des périodes de prospérité soudaines, mais aussi des périodes de difficultés financières aussi soudaines et dévastatrices. La dépendance à un produit aussi volatile peut rendre l'économie malgache vulnérable aux chocs externes. Les hausses de prix profitent principalement aux intermédiaires et aux exportateurs, tandis que les agriculteurs ne reçoivent souvent qu'une petite fraction de ces bénéfices. Ces périodes de prix élevés entraînent souvent une augmentation des vols de vanille, affectant la sécurité des producteurs. Enfin, la volatilité des prix peut décourager l'adoption des pratiques agricoles durables qui nécessitent souvent un investissement à long terme. Le gouvernement malgache a mis en place plusieurs mesures pour gérer la production et l'exportation de la vanille, étant donné l'importance cruciale de cette culture pour l'économie du pays. Ces mesures visent à améliorer la qualité du produit, stabiliser le marché et assurer une distribution équitable des revenus au sein de la filière. Afin de lutter contre le marché noir, de garantir la traçabilité et maintenir la réputation de la vanille malgache sur le marché mondial, des normes strictes en matière de qualité, de préparation et d'exportation ont été établies. Le gouvernement impose des réglementations sur qui peut exporter de la vanille et dans quelles conditions. Le gouvernement a mis en place un prix minimum à l'export de $250 par kilo, pensant protéger les producteurs en garantissant un revenu fixe. Mais ce système n'a pas fonctionné comme prévu. Plus de 4500 tonnes se retrouvent invendues et les producteurs sont maintenant en grande difficulté. De plus, la mise en place de ce prix minimum pour les exportateurs a involontairement ouvert la porte à de nouvelles formes de blanchiment d'argent et de corruption.
En réponse à l'augmentation des vols dans les plantations de vanille, certaines mesures de sécurité ont été renforcées, incluant parfois la collaboration avec les forces de l'ordre locales. Du côté technique, le gouvernement propose des formations et un soutien pour améliorer les méthodes de culture et de traitement de la vanille. Des programmes sont aussi mis en place pour aider les agriculteurs à diversifier leur culture et réduire leur dépendance à la vanille. Toutefois, l'efficacité de ces politiques et ces mesures semble mitigée, d'où la crise que traverse l'industrie de la vanille actuellement. Les substituts synthétiques et naturels commencent à gagner du terrain. La vanilline, composant principal de la vanille naturelle, peut être produit synthétiquement à un coût nettement inférieur. Certains industriels et pâtissiers commencent déjà à remplacer la vanille naturelle par une version synthétique qui se vend à un prix plus raisonnable. Bien que la vanille naturelle soit généralement considérée comme supérieure en termes de qualité et de goût, les améliorations dans la production de vanilline synthétique pourraient changer cette perception. Du côté des alternatives naturelles, la fève tonka est considérée comme un substitut viable à la vanille. Elle commence à être de plus en plus utilisée car elle offre des saveurs similaires à un coût moindre. L'Indonésie, le deuxième plus grand producteur de vanille au monde, a une économie agricole plus diversifiée que Madagascar. Bien que la vanille soit importante, elle n'est pas aussi centrale pour son économie. Cette diversification aide à atténuer l'impact des fluctuations des prix de la vanille sur son économie globale. Le Mexique, d'où la vanille est originaire, a une production relativement faible et une économie largement diversifiée en comparaison à Madagascar. Sa dépendance à la vanille est donc nettement moins prononcée. L'Ouganda a récemment augmenté sa production de vanille, mais celle-ci reste une petite partie de son économie agricole globale. Le pays fait toutefois face à des défis similaires à Madagascar en termes de volatilité des prix et de redistribution inégale des revenus de l'industrie. Parmi les producteurs de vanille, Madagascar est le plus vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Il semblerait que la clé pour atténuer la malédiction des ressources naturelles est la diversification économique. Madagascar, comparativement à l'Indonésie, au Mexique et dans une moindre mesure, l'Ouganda, a encore beaucoup de chemin à faire dans ce sens. Pour tous ces effets négatifs, la production de vanille à Madagascar a également plusieurs effets positifs sur les communautés locales, influençant à la fois les conditions de vie et l'emploi. La culture de la vanille génère des emplois significatifs dans les zones rurales, offrant des opportunités de travail non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour les travailleurs saisonniers impliqués dans la plantation, la récolte, la pollinisation et le traitement des gousses. Lorsque les prix de la vanille sont élevés, cela peut entraîner une augmentation significative des revenus pour les communautés impliquées dans sa production, contribuant ainsi à améliorer leur niveau de vie et la qualité des infrastructures locales telles que les écoles, les cliniques de santé et les routes. Les revenus de la vanille stimulent également l'économie locale, avec la création de petites entreprises répondant aux besoins des travailleurs et de leurs familles. D'une part, la vanille apporte des avantages économiques significatifs, mais d'autre part, elle crée aussi des vulnérabilités et des défis sociaux. L'industrie de la vanille semble avoir franchi un cap dans son histoire. Pour la première fois, tout pointe vers un déclin des gousses naturelles de vanille dont Madagascar a fait sa spécialité. Les prix sont toujours aussi volatiles, les violences se propagent dans les régions cultivatrices de vanille, les substituts synthétiques et naturels commencent à gagner du terrain, et la vanille reste toujours un produit agricole difficile à cultiver. Madagascar a commencé à suivre l'exemple de ses concurrents en tentant de diversifier son économie. L'agriculture reste le principal contributeur au PIB du pays, avec des cultures telles que le riz, le café, le coton, le poivre, la canne à sucre et les clous de girofle. De plus, la pêche, en particulier l'exportation de crevettes et de coquillages, joue un rôle important dans l'économie du pays. Le secteur minier est également en croissance. Enfin, l'industrie textile de Madagascar est l'une des plus grandes du pays, aidée par des zones de traitement à l'exportation et des exemptions de restrictions douanières dans l'Union européenne et les États-Unis. Ces industries pourraient fournir une diversification économique suffisante en cas d'effondrement de la demande et des prix de la vanille. Mais vu la taille de cette industrie, la transition sera très difficile. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wasaso. L'évolution de la vanille à Madagascar démontre comment un produit agricole peut devenir un élément crucial de l'économie d'un pays. Elle met en lumière à la fois les opportunités et les défis que représente une telle dépendance à une monoculture. En particulier,
dans un contexte globalisé. La vanille malgache continue d'être hautement appréciée sur le marché mondial, mais sa production est désormais confrontée à la nécessité d'équilibrer les bénéfices économiques avec les enjeux sociaux et environnementaux. Je vous laisse sur cette réflexion. Madagascar réussira-t-elle à inverser la tendance et sauver son industrie? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.